Jean-Marc, on disait, le coup d'envoi du championnat, c'est ce samedi à 21h. Votre état d'esprit à J-3 maintenant? Nous sommes tous déterminés, d'autant plus déterminés que voilà, on est quand même, on n'oublie pas ce que les garçons ont réalisé là, il y a quelques semaines. Et puis que voilà, on n'arrive pas comme des intrus dans cette Ligue 1, mais comme le plus petit budget. Et un de vos confrères des chaînes nationales, parce que là maintenant, autant on était dans l'ombre lorsqu'on était en Ligue 2, et maintenant on se retrouve dans des situations où on voit il faut vraiment... en fait, il faut vraiment être présent parce que toutes les chaînes nationales de radio, de télévision nous sollicitent. Faut faire les allers-retours. Donc je avec redécouvre la Ligue 1, cet aspect pour moi désagréable de la Ligue 1, mais bon voilà. Et les gens, ils vous disent, est-ce que vous savez que tous les bookmakers ou tous les pronostiqueurs de France vous considèrent comme dans les 3 derniers sûrs, voire dans les derniers. Donc on est déterminés, effectivement tous, les joueurs en premier et puis le président et moi, pour montrer, pour prouver aux gens, à la France, que nous avons non seulement certainement une équipe qui peut se maintenir en Ligue 1, mais surtout un club aux infrastructures qui, au fil des années, au fil des mois, au fil des années, progresse et devient vraiment un club qui peut compter quoi, sur l'échiquier français. On avait parlé déjà un peu du mercato estival avec Jean-Marc Furlan qui était notre invité sur le plateau la semaine dernière. Un mot global sur ce mercato, vous êtes satisfait? Oui, pour l'instant, tout ce qui était prévu est dans le timing. On a renforcé en attaque, on en a parlé tout à l'heure, avec 2 jeunes. C'est vrai que c'est 2 jeunes de 19 ans, mais 2 jeunes pleins d'avenir. On a Baïbek qui a quand même fait 11 matchs de L1 l'année dernière avec Paris. Bon, Yatara qui a été prêté, qui, vu son profil et vu son parcours des championnats précédents, a une grosse valeur à terme. D'ailleurs, à Lyon, ils disent que au niveau du centre de formation, le meilleur joueur qui est sorti et qui ressemble à Yatara, c'était Benzema. Mathieu, on va parler maintenant de votre saison. Déjà, elle a commencé par un troc de maillot, de numéro de maillot. Vous avez récupéré le numéro 5. Ça s'est passé comment avec Sébastien Grax, les négociations? Ouais, c'est Seb. C'est un numéro fétiche pour lui, le 2. Depuis l'année dernière, il me demandait de l'avoir. Donc cette année, j'ai accepté. J'ai dit, ah, pas de souci. Donc ça ne me dérange pas d'avoir le 5. Dans des clubs, ça se monnaie, hein, ça se monnaie. Est-ce que vous l'avez fait? Ouais, non, ça, on s'entend bien avec Seb. Est-ce que c'était ton numéro aussi à la base, le 5? Je l'ai eu en jeune, ouais, j'avais souvent le 5, mais ouais, j'aime bien les 2, donc ça me dérangeait pas. Là, c'est vraiment le défenseur central, là, le 5. Le 2, c'était un peu plus latéral. Ouais, bon, maintenant les numéros, à l'heure actuelle, ça veut plus dire grand-chose. Il y a bien des attaquants qui avaient le numéro 4 lorsqu'ils jouaient. Ouais. 2 fois titulaire lors des 2 premières journées de Ligue 1. Vous êtes forcément satisfait de ce côté-là? Oui, satisfait de ce côté-là. Un peu moins par rapport aux 2 défaites des 2 premiers matchs. Mais voilà, là, samedi, on reçoit Lorient. On espère changer la tendance et réussir à prendre nos premiers points. Personnellement, comment vous jugez vos premiers pas en Ligue 1, vos prestations? Je pense qu'elles sont mitigées parce que bon, on a encaissé beaucoup de buts, 4 à Lyon et bon, un contre Valenciennes. Défenseur, c'est d'abord de ne pas prendre de buts et d'être efficace. Après, voilà, je découvre la Ligue 1 et il faut vite que j'apprenne et que je me mette bien dans le bain. Justement, quand vous voyez d'autres joueurs de Ligue 1, d'autres défenseurs centraux comme Chris, Sako, Chedjou du côté de Lille, vous vous dites quoi? J'ai ma place à côté d'eux? Ça, on avait pris les plus grands, donc ouais, c'est... Alors, on peut prendre Bourillon du côté de Lorient, ouais, non, Marchal. c'est vrai qu'il y a des très bons joueurs. Voilà, je travaille pour essayer d'atteindre un niveau où je puisse jouer en Ligue 1 et j'espère avoir le niveau nécessaire pour. Bon, voilà. Humble début de... Mathieu a d'une grande qualité et il l'a déjà démontré lors de ses 2 premiers matchs, même si, comme il dit, effectivement, les défaites, les buts encaissés, mais en termes de prestations personnelles, on voit qu'il fait le maximum pour se mettre vraiment au niveau et voilà, c'est bien, partir titulaire, 2 bonnes prestations malgré tout. Il est aussi très intéressant dans la relance, c'est propre, voilà, puis il est encore jeune. Né en 1990. Ouais, Mathieu. non, mais c'est bien, c'est de bon augure pour la suite. Alors Gandhi, vous avez signé fin juin pour les 3 prochaines saisons avec l'Estac. Quelles sont vos motivations à jouer à l'Estac? Déjà, l'ambition du club déjà. L'ambition du club, c'est très important pour moi.
Déjà, j'étais en Ligue 2 l'année passée, déjà de retrouver la Ligue 1. Et après, un club, comme je vous dis, ambitieux, c'était vraiment ce qu'il me fallait. Vous étiez du côté du Paris Saint-Germain. Pour vous, la concurrence était trop forte, c'était clair, il fallait partir? Ouais, c'était clair. Déjà, au club, on me faisait sentir que je faisais pas partie des plans. Donc, de mon côté, j'ai préféré déjà aller trouver du temps de jeu, chose qu'à Paris aurait été beaucoup plus difficile, je pense. Il y avait une petite déception de ce côté-là, ou alors vous êtes rendu à l'évidence? C'est comme ça, hein. J'ai été formé à Paris, j'ai fait quelques matchs, j'ai fait quelques saisons là-bas. Maintenant, il faut savoir aussi évoluer et tourner la page, hein. Donc aujourd'hui, c'est chose faite. Seb, un joueur d'1m86 au milieu de terrain, c'est pas un profil qui avait les stacks dans son effectif? Pas forcément. Non, c'est bien, ça amène un petit peu de grandeur. C'est bien ça, 1m86. Hein. C'est ça. C'est clair, d'habitude, c'est vrai qu'il y a toujours eu des équipes avec des petits gabarits, on va dire. Et je crois que le dernier en date, au milieu, ça devait être Fred Adam. Bon, après, il y a peut-être eu d'autres joueurs aussi en National et en Ligue 2 par le passé, récemment. Mais ouais, non, mais c'est clair. On a besoin, dans une équipe, dans un collectif, on a besoin de joueurs avec des qualités différentes. Grandi, lui, peut amener un peu sa puissance, son impact physique, son jeu de tête. Enfin voilà, c'est toujours intéressant. Après, moi, je sais que par expérience, j'adorais jouer contre des joueurs comme ça. C'est plus facile à dribbler? Oui, c'est embêtant d'avoir des petits comme ça. Ouais. Ce genre de petite taille, c'est embêtant. Benjamin, vous êtes revenu après 5 ans passés du côté de Caen. Quelles étaient vos motivations pour re-signer à 3? Beaucoup de choses, je crois déjà là. Je connaissais très bien les lieux, l'environnement, et puis après, président que j'avais connu à l'époque, et puis surtout un entraîneur que j'avais côtoyé pendant 3 ans, et donc c'est vrai que c'est aussi son discours qui m'a fait basculer du côté d'être sûr pour revenir ici. Et forcément, je savais que j'allais m'éclater à ses côtés, et aussi dans un stade où j'avais passé beaucoup de bons moments, donc pour moi c'était important d'avoir ce plaisir au quotidien et de finir dans un endroit où je me sens vraiment bien, quoi. Seb, c'est pas vraiment une surprise pour vous, hein, cette signature? Je l'avais annoncé, je crois, en janvier à la trêve, quand je voyais Caen pas très bien classé. Et j'avais balancé comme ça, il y a Ben Genivet qui va re-signer à 3. Et là, tout le monde me disait, ouais. Je dis, mais si, nous, on va monter, quand on va descendre, et ben, je vais signer. Et voilà. Voilà. Bon. Et voilà. Il n'avait jamais vraiment. Mais il y avait. Avec 3, il y avait toujours de nombreux contacts réguliers. Que les choses soient claires, il n'y avait pas de choses de fait, hein, attention. Hein. Bon. Mais voilà, je le sentais. Et que pense le coach de votre retour? On va écouter Jean-Marc Furlan. C'était sur le plateau de Club Estac qui est de début août. Écoutez donc Jean-Marc Furlan. C'est le coup de cœur du club, c'est le coup de cœur de retourner, de retravailler au Stade de l'Aube. Et ça, je l'en remercie. Et je trouve que ça peut être vraiment énorme pour les jeunes. Et puis quel professionnel, quoi. Quel professionnel fantastique, quoi. Je trouve que, et moi j'aime bien accompagner, autant parfois on donne des étiquettes à Furlan en disant, ou d'autres entraîneurs, ouais, il est entraîneur pour les jeunes. Moi j'adore diriger des joueurs aussi expérimentés, d'abord parce que c'est très difficile pour l'entraîneur, qui sont expérimentés, parce que vous ne parlez pas un mec de 35 ans qui a 15 ans de carrière comme un mec qui a 19, il faut avoir des compétences, il faut être épais, comme on dit dans le sud-ouest. Et lui, voilà, c'est un super professionnel, et l'idée de l'amener à durer dans la carrière de footballeur, ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Oh, vous êtes bien vu là? Ouais, c'est vrai que ça touche quand ça vient de la part d'un entraîneur et surtout d'un connaisseur du football, donc c'est surtout aussi pour ça que je suis revenu, parce que je sais que j'ai passé 3 belles années avec un entraîneur dont j'ai la même philosophie de jeu et la même philosophie du football, donc c'était important pour moi de revenir ici aussi pour ça, et entre autres par rapport aussi toutes les têtes que j'ai connues ici, tous ces très bons moments que j'ai passés ici. Pour moi, c'est vrai que c'est difficile de revenir au départ, parce que je me dis, ouais, j'ai passé des bons moments, mais ouais, c'est pour moi une évidence de revenir. Vous aviez signé la saison passée, fin août 2011, pour être en théorie la doublure d'Olivier Blondel, en tout cas en début de saison. Aujourd'hui, vous êtes titulaire en Ligue 1, vous auriez signé tout de suite pour un tel scénario, non? Ah oui, c'est sûr. Je pense que je ne suis pas le seul. Après. Vous auriez misé une pièce sur ce scénario? Non, pas du tout.
parce que bon, je savais qu'il fallait travailler dur pour pouvoir arriver là, du moins continuer à travailler dur. Mais j'allais dire y arriver aussi rapidement, non, j'aurais pas mis une pièce. Mais Seb, j'ai confiance en moi. Seb, c'est le rôle d'un gardien d'être toujours prêt hein, à passer d'un statut à un autre comme ça. Ouais, être gardien déjà, gardien numéro 2, c'est un rôle vraiment ingrat parce que tu dois te défoncer grave toute la semaine et encourager le numéro 1 parce que contrairement à tous les autres postes, logiquement, dans les buts, généralement, il y a vraiment une hiérarchie en fait. Il y a toujours un numéro 1, un numéro 2. Donc effectivement, c'est toujours très très compliqué. Mais ils ont l'habitude de le faire et Johan dès le début a montré en tout cas ses qualités et puis aussi surtout ses qualités humaines et mentales aussi voilà. Donc après il y a eu tout un enchaînement de faits qui a permis à Johan de jouer et après ce qui est compliqué c'est de jouer et de prouver tout de suite. Et là, il n'y a pas eu de surprise puisque jusqu'au bout, il a permis à l'Estac de monter en Ligue 1 tout simplement, puisque ça a été un des artisans carrément de la montée. Donc voilà, et après je comprends que quand on arrive à l'Estac en Ligue 2 en étant doublure, c'est difficile de mettre une pièce en se disant l'année prochaine je serai titulaire en Ligue 1 avec 3 quoi. Mais c'est bien, tant mieux, c'est une aubaine pour lui et puis on le voit dès le début de la saison. On va pas regarder tous les buts, mais bon, il en a sauvé quelques-uns quand même et il montre qu'il fait partie aussi des cadres déjà de cette équipe.